Bonjour à tous, aujourd'hui préparation pour le brevet des collèges de maths avec un sujet officiel donc de juin 2021. C'est le sujet centre étranger avec la géométrie. On est parti. Donc ici Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Argnott. J'ai été vous chercher une photo, c'était un col très très pentu en Angleterre, comme c'est dit dans le texte. Elle est partie d'une altitude de 251 mètres, ça c'est clairement dit, et arrive au sommet à une altitude de 393 mètres. On vous donne le point de départ, c'est A, point d'arrivée, c'est E. Et Aurélie est actuellement au point D. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Les droites AB et DB sont perpendiculaires. Donc AB ici et DB perpendiculaires. Donc vous avez le codage avec l'angle droit. Les droites AC et AE et CE sont parallèles. Donc ici, les points ADE sont alignés, AD et E, et AB et C sont alignés. Donc c'est clair, on a la distance AD, la distance DB. Elles sont inscrites sur le schéma, il n'y a plus rien à faire. Donc première question, justifier que le dénivelé qu'Aurélie aura parcouru, c'est 142 mètres. Alors il faut la distance EC. On sait qu'on est parti de 251 mètres. Verticalement, on est monté jusqu'à donc 393. CE, c'est une droite qui est verticale. Conclusion, le dénivelé, c'est donc EC, ça sera 393, l'altitude finale, moins l'altitude de départ. Et ça, effectivement, vous voyez bien que ça fait 142. Et donc, on est en mètres, donc 142 mètres. Deuxième question, petit a, prouver que DB et EC sont pareils. Alors, effectivement, c'est pas marqué dans le sujet. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans le sujet? Rappelons-nous, les droites AB et DB sont perpendiculaires et AC et CE sont perpendiculaires. Donc on va l'indiquer ça. Donc on sait que AB, le symbole donc c'est ça, AB est perpendiculaire donc à DB. Et on sait aussi que AC est perpendiculaire à CE. De plus, les points AB et C sont alignés. Si AB et C sont alignés, c'est que la droite AB, c'est la même que la droite AC. Donc, quand on dit AB perpendiculaire à DB et AC perpendiculaire à CE, ça veut dire que donc la droite AB, eh bien, elle est perpendiculaire donc à la fois à DB et à CE. Donc DB et CE sont perpendiculaires à une même droite. Eh bien, ça veut dire que DB et CE sont donc parallèles. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Montrer que la distance qu'Aurélie doit parcourir, donc à partir de D jusqu'à E, donc DE, est environ 596. Alors on dispose de quoi? On connaît donc ici AD, on connaît, bon je ne l'ai pas marqué, mais on connaît EC, on a dit que c'était 142 mètres, c'est le dénivelé, donc on connaît ceci. Et on connaît DB. Bon, bah là, c'est du Thalès. On vient de montrer que DB et EC et CE étaient parallèles. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, donc, on va se placer dans les triangles ABD et ACE. Il y a le point en commun. Donc, on va dire quoi? Que le point D appartient au segment AE. Autrement dit, AD et E sont alignés dans cet ordre. Le point B appartient au segment AC. Donc, A, B, C sont alignés dans cet ordre. C'est une autre façon de le dire, d'accord? Vous pouvez écrire, donc je répète, A, D, E et A, B, C sont alignés dans cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Que les droites, donc DB et EC sont parallèles. Et donc ici, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc d'après le fameux théorème de Thalès, on va regarder, donc on a nos deux triangles. On a, alors je vais en faire peut-être un en bleu, vous le voyez bien.
ici. Et après, vous en avez un beaucoup plus gros. Ici, donc le triangle ACE. D'accord? Un petit triangle, un grand triangle. Donc, qu'est-ce que nous dit Thalès? Eh bien, on prend d'abord le côté ABC. Donc, ça veut dire que petit côté, donc AB, sur le grand côté, AC, c'est-à-dire le côté du grand triangle, va être égal à, donc, DB. Ça, c'est un côté du petit triangle divisé par le côté du grand triangle qui correspond EC, va être égal à AD, ça c'est dans le petit triangle, divisé par AE. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc la longueur DE. C'est donc le dernier rapport, sachant que dans DB sur EC, on connaît tout. Donc, ce qui nous intéresse, je vais l'entourer, c'est ceci. On a donc, alors, DB. DB, c'est 11,25. Divisé par EC, qui est 142. C'est égal à AD, 51,25. Et divisé par la longueur, ici, AE. Et une fois qu'on aura AE, par soustraction, on aura assez facilement DE. Ici, eh bien, on va faire un produit en croix. Le AE, on va le retrouver en haut à gauche, va être égal à donc le 51,25 qui était en haut à droite, fois, ici c'est un produit en croix, on peut comme ça envoyer le 142 en haut à droite, le AE en haut à gauche, et le 11,25 lui va passer en dessous. Ça s'appelle un produit en croix, 51,25 fois 142 divisé par 11,25. Là il faut évidemment une calculatrice. Voilà, j'ai tapé l'opération, j'exécute. Ici, je convertis en nombre décimal, 646. Alors on va arrondir à l'entier, à peu près 647. Donc à peu près 647 mètres. Donc, DE qui est AE moins donc AD, parce que les trois points ADE sont alignés, hein, d'accord? C'est important. Ça fait donc 647 que je viens de calculer, moins AD qui fait 51,25. Donc, si on arrondit à l'unitaire, j'aurais peut-être dû arrondir après à cause du 51,25. Et donc, vous voyez bien que ça donne. Alors, on fait ici, hein, de toute façon, ça fait 596. Est-ce que 596 plus 50, ça fait 646 plus 1, ça fera 647. Et donc, on est bon. Hein, vous pouvez vérifier à la calculatrice. Voilà, et on est en mètres. On peut arrondir ici ou là, ça ne change pas grand-chose dans l'exercice. Troisième question, on utilisera pour la longueur DE la valeur 596. Donc comme ça, on ne prend pas ce que la machine peut nous donner avec des décimales, après faire avec des chiffres après la virgule. Sachant qu'Aurélie roule à une vitesse moyenne de, donc vitesse moyenne de 8 km par heure. Si elle part à 9h55 du point D, à quelle heure arrivera-t-elle au point E? Donc, elle doit parcourir 596 mètres. Je rappelle que la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps. D'accord? Avec des unités qui correspondent. Donc ici, si je suis en kilomètres par heure, on va rester en kilomètres par heure. Ici, j'ai donc 8 km heure. Ça sera donc la distance DE divisée par le temps pour parcourir DE. Alors DE, on le connaît. Encore une fois, ici, on a une manipulation mathématique, une transformation. On doit faire un petit échange ici. C'est une partie du produit en croix. Le temps pour parcourir DE, c'est donc la longueur DE divisée par 8. Effectivement, si vous transformez vitesse égale distance sur temps, vous tombez sur temps égale distance sur la vitesse. Donc, le temps pour parcourir le segment DE, c'est 596 divisé par 8. Alors, 596. Alors, moi, je suis, attention, parce qu'on est en kilomètres heure, et là, j'ai peut-être été un petit peu vite, parce que vous voyez, j'ai mis DE en mètres. Attention, ici, si j'utilise des kilomètres par heure, il faut donc ici que je vais obtenir du temps en heures, et par contre, je dois mettre DE en kilomètres. Donc, on fait très attention. DE, c'est 596 mètres, donc ici, c'est 0,596 divisé par 8.
On prend la calculatrice, 0,596 divisé par 8, on exécute, on transforme, ça fait donc 0,0745, ça tombe juste. 0,0745, et je vous l'ai dit, on est en heures, parce qu'on avait des kilomètres-heure et qu'on a mis des kilomètres. Maintenant, ce temps, il faut que je le convertisse. D'accord? Puisqu'on me demande d'arrondir à la minute, pour l'instant, je n'ai que des heures, je vais transformer ça en minutes. Donc, le temps en minutes, c'est donc 0,0745 fois 60. D'accord? Toujours calculatrice, c'est très important là, vraiment. Donc, multiplié par 60, il y a 60 minutes par heure. On obtient ici donc 4,47. Donc, égal à 4,47 minutes. Et attention, parce que là, c'est 4 minutes et 47% d'une minute. Donc, on ne va pas dire 4 minutes et 47 secondes. Attention, il faut que vos 0,47, vous les transformiez ici, sachant qu'il y a 60 secondes par minute. Ça correspond donc à 28,2 secondes. Donc, le temps en minutes, c'est donc 4 minutes et donc ici 28,2 secondes. On vous demande d'arrondir à la minute. Donc, on va regarder 4 minutes. Elle était partie ici donc à 9h55. Donc, heure d'arrivée. C'est donc 9h55 plus, alors on arrondit, 4 minutes 28,2. C'est donc, on arrondit à 4 minutes. 9h plus 0,4. C'est donc 9h59. Elle arrive donc à 9h59. Quatrième et dernière question. La pente d'une route est obtenue par un calcul. Ici, c'est dénivelé, longueur horizontale parcourue. Horizontale, ça c'est important. On vous donne un exemple. 200 mètres horizontales, enfin 200 mètres horizontaux et 26 mètres de dénivelé. Ça fait du 26 sur 200 et ça fait effectivement 13 sur 100, donc 13%. Donc nous démontrer que la pente de la route est de 22,5%. Alors la pente ici, dénivelé, on a dit, 142. Divisé par la longueur horizontale, c'est la longueur AC. Problème, on n'a pas assez. Donc il y a un petit travail ici pour trouver la longueur AC. Et là, on n'a pas trop le choix parce que pour avoir AC, on n'a ni AB ni BC. On va passer par un Pythagore dans le grand triangle ACE. Donc dans le triangle ACE, qui est rectangle en C, qu'est-ce qu'on a? On connaît la distance. EC, c'est 142 mètres. On connaît la distance AE, parce que c'est 51,25 plus 596, c'est-à-dire 647,25 mètres. Donc on applique le théorème de Pythagore, ça veut dire que l'hypoténuse au carré, c'est justement AE, d'accord? AE carré va donc être égal à EC carré, pour l'instant on connaît AE, on connaît EC, et plus AC carré qu'on cherche. Donc ça veut dire que AC carré, c'est l'hypoténuse au carré moins EC carré. L'hypoténuse au carré, c'est 647 au carré, moins EC carré, donc moins 142 au carré. Encore une fois, il faut une calculatrice. Donc 647,25 au carré, moins 142 au carré. On trouve ceci. On prend tout de suite la racine carrée, elle est cachée sous le carré. Voilà, vous mettez seconde de la réponse. Et ça donne du 631,5, 1,48. Je vais noter. On va voir à peu près, donc 631,48. Pardon, ça c'est le carré. Donc, AC est à peu près 631,48 mètres. On n'a plus qu'à faire 142 divisé par ce qu'on vient de trouver. Donc on fait 142 divisé par
la dernière réponse. Et on trouve ici 0,2249. Donc je note ça, donc ici. Donc la pente est à peu près à 0,2249. Donc la pente est à peu près de 22,5%. Et on a donc trouvé ce qu'il fallait montrer. Voilà, ce petit exercice sur Pythagore et Thalès est terminé. Bonne journée à tous et à bientôt.